Pendant la Seconde Guerre mondiale, le ciel de l'Angleterre s'est assombri. Non seulement à cause des bombes de la Luftwaffe allemande, mais aussi à cause d'une stratégie défensive britannique, le blackout total. Des villes entières, des villages et même les lampadaires des routes rurales, étaient plongés dans le noir complet. Personne ne pouvait allumer la moindre lumière, car la moindre lueur pouvait servir de guide aux bombardiers ennemis. Le but de la panne était de sauver des vies, mais elle a entraîné un problème inattendu. Dans cette obscurité totale, les routes sont devenues des pièges mortels. Voitures, vélos et piétons circulaient à l'aveuglette. Les accidents se sont multipliés, en un seul mois, plus de 600 Britanniques ont perdu la vie dans des collisions et des écrasements, sans même qu'un avion ennemi n'apparaisse dans le ciel. Mais les agriculteurs étaient confrontés à un autre problème. Leurs animaux, en particulier les vaches, traversaient souvent les routes au milieu de la nuit. Et dans l'obscurité, leur corps sombre était pratiquement invisible. C'est alors qu'est née l'une des solutions les plus insolites et ingénieuses de la guerre, peindre des rayures blanches sur les vaches. Grâce à ces rayures, les animaux étaient reconnaissables de loin. Ce qui semblait être un détail mineur a en réalité sauvé des vies et évité d'innombrables accidents. Les vaches rayées sont devenues un symbole silencieux d'adaptation. Un exemple qui montre qu'en temps de guerre, même les choses les plus banales ont dû être transformées pour survivre. Aujourd'hui, cette curieuse histoire nous rappelle que la guerre ne se déroule pas seulement sur les lignes de front. Elle se déroule aussi au quotidien, dans les champs et sur les routes. Et parfois, la créativité la plus simple peut faire la différence entre la vie et la mort. Les vaches rayées d'Angleterre sont la preuve que, même dans les ténèbres les plus profondes, l'ingéniosité humaine trouve toujours le moyen de briller. Cette histoire nous rappelle une vérité spirituelle très puissante. Le monde sans Christ vit dans les ténèbres. Quand la lumière fait défaut, le chemin devient un piège. Mais Dieu, dans son amour, nous a donné la vraie lumière, Jésus-Christ. Jean 8h12. Jésus leur parla de nouveau, et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Tout comme les rayures blanches sur les vaches permettaient de distinguer ce qui était caché dans l'obscurité, Jésus illumine nos vies et nous montre le chemin sûr. Sans sa lumière, nous trébuchons facilement, tombons dans le péché et nous perdons. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. En temps de guerre et de peur, l'Angleterre a appris à s'adapter aux ténèbres. Mais nous n'avons pas à nous adapter à une vie dans les ténèbres spirituelles. Dieu nous offre quelque chose de mieux, marcher dans la clarté de sa présence. 2 Corinthiens 4h6. Car Dieu, qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Jésus-Christ. Jésus est cette lumière qui surmonte toutes les ténèbres du péché, les ténèbres de la peur, celles de la mort. Réflexion finale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, des vaches peintes ont sauvé la vie. Vie sur des chemins obscurs. Aujourd'hui, la lumière du Christ peut sauver notre vie éternelle. La question est, laisserez-vous sa lumière guider votre chemin? Jean 1h05. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas vaincue.